Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual newscast on Équinoxe Television. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue, le premier journal de l'année 2024. Dans l'actualité nationale de ce lundi midi, la 41e adresse du chef de l'État hier à la Nation sonne comme un réchauffé pour les acteurs de la scène politique. Leur réaction juste après les vœux de Paul Biya, c'est avec Cédric Chouna et Achille Kamga. Avec le concours de la technique, on aura certainement ce reportage sur les réactions des acteurs de la scène politique juste après les vœux du président de la République. Selon ces acteurs, ça sonne comme du réchauffé. Cédric Chouna et Achille Kamga. Le discours du président de la République ce 31 décembre 2023 a laissé des hommes politiques sur leur faim. Il faudrait quand même que les collaborateurs du président de la République, notamment ceux qui écrivent ces discours, apprennent quand même à respecter les gens. Et je leur demanderai, n'est-ce pas, de faire de temps en temps, n'est-ce pas, des tours dans un camp de rééducation contre le mensonge. Parce que, voyez-vous, le président de la République est revenu sur des promesses qu'il avait tenues pour 2023. Donc, on a repris des promesses dans de 2023 pour 2024. Il faut dire que je suis resté sur ma faim. Il faut également noter l'annonce de l'augmentation une fois de plus et de trop du prix du carburant à la pompe. Ça voudrait tout simplement dire 2024, une année encore très difficile pour les Camerounais. Entre vie chère, promesses non tenues et menaces à peine voilées sur les enseignants, l'adresse du chef de l'État à la nation a courroucé la classe politique. Dans un ton martial, le président de la République menace les enseignants grévistes qui réclament leurs droits, inacceptables dans une République. On voit le président de la République menacer les enseignants pour un problème que c'est l'État qui a posé, donc qui a causé. Il dit que la récréation est terminée, mais il faut arrêter ça dans ce pays. Pour d'autres, le président de la République a réalisé ses promesses, annoncées le 31 décembre 2022, et a promis de faire davantage pour son peuple. Il est revenu sur les promesses de 2022, contrairement à ce que certains pensent qu'il a simplement fait des promesses qu'il ne les a pas exécutées. Il est revenu sur les promesses de 2022. Il a démontré les projets qui ont été appliqués et les projets qui n'ont pas été appliqués. Et en dernière phase de son discours, on a vu un chef de l'État qui écoute l'information, qui écoute toutes les crises qui secouent le pays, son continent, le Cameroun, et il exhorte, n'est-ce pas, il amène les Camerounais à beaucoup plus de sagesse, à beaucoup plus de travail. 2024 est là, aux Camerounais de voir si cette année sera celle promise par le président de la République. Si pour les acteurs de la scène politique, le discours de Paul Biya sonne comme du réchauffé, et bien pour le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, cette adresse est plutôt remplie d'espoir. La fleur signée et Josiane Gok. La crise anglophone, le mauvais état des routes et le coût élevé de la vie. Quelques difficultés parmi les nombreuses qui ont marqué l'année 2023. Dans son discours de fin d'année, le président de la République, Paul Biya, n'a pas manqué de les relever. Je sais à quel point les coupures récurrentes d'eau et d'électricité impactent votre quotidien et perturbent vos activités. Un discours passé à l'appréciation des autorités administratives. Nous avons suivi avec une attention particulière le message du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Nous avons noté la détermination du chef de l'État à rassurer les Camerounais de ce que l'État ne se laissera pas vaincre par le terrorisme. Nous avons enregistré beaucoup d'accidents, une responsabilité également des conducteurs ainsi que des responsables des compagnies de voyage. Globalement, le littoral s'en sort dans ce discours avec beaucoup d'attention du chef de l'État, puisque l'infrastructure routière n'est pas laissée en reste. Pour les membres du gouvernement, ce discours du président de la République reste une source d'espoir. Comme à l'accoutumée, il maîtrise bien son sujet, il connaît son pays. Il a évoqué la situation sécuritaire, économique de notre pays. Et il a néanmoins proposé des solutions, évoqué des solutions qui doivent être prises dans les jours à venir. Il a prôné le dialogue.
nous restons encore certains et sûrs que dans les jours à venir, tous les problèmes doivent être résolus. Au moment où l'année arrive à son terme, les regards sont tournés vers les attentes des Camerounais qui sont chaque jour confrontés à de nouvelles difficultés. Le nouvel an est aussi synonyme de nouvelle naissance, qui est donc ce petit bout de chou qui est né hier 31 décembre 2023 dans la ville de Yaoundé. Nos reporters Élisée Pogba et Ben Christy Moudio ont fait le tour des hôpitaux pour pouvoir le dénicher. Dans la salle numéro 10 de la maternité du centre d'animation sociale et sanitaire Kasnenkondongo à Yaoundé, l'un des premiers bébés de l'année 2024 dort aux côtés de sa maman. La fillette qui pèse 3 kg de sang est née il y a juste quelques minutes. On a fait l'accouchement à 0h00. Nous sommes venus en salle, on l'a examinée. J'ai vu même moi-même j'avais la pince pour rompre les membranes. Elle a rompu spontanément. Dans la ville de Yaoundé, le Kasnenkondongo est réputé enregistrer un grand nombre de naissances. Par mois, on est à plus de 300. On est souvent à plus de 4000 accouchements par an. Ce centre fait partie des formations sanitaires et a enregistré les premières naissances de l'année 2024. D'autres n'ont pas eu la même opportunité. Notre périple nous conduit ici à la maternité de l'hôpital général de Yaoundé. Ici, les 4 personnels de garde sont entrés dans la nouvelle année sans aucun cas d'accouchement. Nous avons eu plutôt au cours de cette garde une soirée plutôt sereine et calme. Donc nous n'avons enregistré aucun cas de naissance. Les journées d'hier et avant-hier quand même, il y a eu des naissances qui ont été enregistrées. Le même constat est posé du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousson. Entre ces murs, alors qu'il est 2 h du matin, le registre des naissances n'a pas encore été sollicité. Notre parcours se poursuit et nous observons une halte à l'hôpital du district de Mvogada dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Ici également, aucune naissance enregistrée. Ce 1er janvier 2024, les formations sanitaires n'ont pas ployé sur les sollicitations des femmes enceintes. Certaines ont même affiché un air inhabité comme ici, à l'hôpital du district de Nkondongo. Nouvelles naissances attentes ont émaillé la Saint-Sylvestre. Quelles sont les attentes des populations du nord-ouest et du sud-ouest du pays à quelques heures de l'adresse présidentielle hier 31 décembre? C'est un reportage signé Zaibwe, Dallas Tchana et Claudia Essia. Confrontés au quotidien à des cas d'agression, kidnapping avec demande de rançon depuis 2016, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest inquiète les populations de cette partie du pays à quelques heures du discours du chef de l'État. I think the head of should emphasize or reiterate on the interest of peace in the northwest. I am expecting that he should tackle the need for peace. Avec pour mission d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants de Boko Haram et les groupes armés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le CNDDR doit être davantage promu, proposent les populations. I am expecting that he will look at the need to add value, to add meaning to the DDR, the Disarmament and Demobilization Center, which he created, so that those who are still in the bush, criminals who are still in the bush, will see the need to drop their guns and join their brothers who are already at the center. Une largesse du gouvernement camerounais sur la situation des prisonniers de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est également attendue du président de la République. I am also counting on him to revisit the old largesse which he made by discontinuing charges on those who are awaiting trials and those who have already been imprisoned in connection with this anglophone crisis. Parmi les problèmes que rencontrent les populations, on note le mauvais état de la route. Les populations gardent espoir sur le plan présidentiel de reconstruction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. So we are pleading that he should add that in his speech, how he is going to accelerate
the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest. We are waiting. We are seriously waiting to see how, through that plan, our region is going to transform. En guise de rappel, ces deux régions sont en proie à des tensions depuis 2016. Une crise qui a déjà causé la mort des milliers de personnes et fait de nombreux dégâts matériels ainsi que de nombreux déplacés internes. Alors que les Camerounais sont dans l'ambiance du Nouvel An, les déficients rénaux, quant à eux, sont à l'agonie à l'hôpital général de Buea, dans le sud-ouest du pays. Le dysfonctionnement des appareils d'hémodialyse depuis quelques semaines déjà pourrait leur coûter la vie si rien n'est fait. Le reportage est signé Colin Standa, Jires Yopa et Ulrich Ngonomal. Et pour la plupart, ces patients atteints d'insuffisance rénale expriment leur consternation devant l'hôpital général de Buea, au sud-ouest du Cameroun. Depuis 2 semaines, ils ne reçoivent aucun soin. Je suis maniaque. So if the play cannot function, it means that they are giving us, they are creating us to die. They are creating a chance for us to die. Les machines destinées à leur traitement ne sont plus fonctionnelles. Au moins 10 personnes ont déjà perdu la vie. I'll show you fine. You see I'm fine now. See I'm fine. Chano, this thing's over kill with 2 seconds. You know what I'm giving machine. The fool every day will die. This morning time, 2 patients don't die. Before this December, so cancel. Then 10 don't die. Every day people die because of 4 dialysis. If they want to kill me, they just kill me 1 time. I think now she don't say. Conscient de leur situation préoccupante, le directeur de l'hôpital essaie de prendre certaines mesures pour les stabiliser. L'hôpital à Kentini de Douala est sollicité pour leur prise en charge temporaire. He donate 100,000, so we don't hire bus, 19-seater bus. So if we carry 19 people, even if people they dialyze tomorrow, so that more no takes on whether my eyes sleep, no be so. If that people they come tomorrow, they make all things fine. Dialysis is not over plenty, not be surplus. We will still dialyze them. But between today and tomorrow, when we still wait them as soon as they come. We'll give you a letter because you know people stand for hospital general say I want to dialyze. No man will look your face, no be so. Now why Dr. Tewa will take your time, he write all my letter, he sign, so that when you go for Douala, you show them, they will say, okay, now one of that people in this way, boy, I don't send them. They could dialyze you first. So that if we start dialyze tomorrow, we don't need to send again for Douala. Des dispositions prises en attendant l'arrivée de nouveaux équipements dans les jours à venir. Fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. Teenagers smoking shisha and involved in other unhealthy activities during this end-of-year festivity have been arrested by security forces who were deployed in the city of Douala to maintain security. Our reporter Smart Jik and Gabriel visited some of the streets in the city of Douala and compiled this report. We shall be coming back to that report, but then we come back, we now take you to the crisis in the northwest and southwest region, which the head of state mentioned in his end-of-year speech, condemning the killings in the northwest and the southwest regions of the country, calling on the perpetrators or the separatist fighters to lay down their arms and join the disarmament and the disarmament, demobilization and reintegration centers in order to join the society. Our reporter Immaculate Fogwe comes back to the main incidents or the main killings, kidnaps, and most of those atrocities that were committed in the 2023. Her report. The year 2023 has been marked by violent attacks in the conflict northwest, southwest, and neighboring west region of the country. The most recent deadly attack was in Bamiyan, Galim subdivision, west region of Cameroon. The village got invaded in the early hours of Tuesday, November 21st, 2023 by heavily armed individuals on board 30 motorcycles. The gunmen, suspected to be separatist fighters, surrounded the market and began shooting, leaving at least 8 persons dead and many others injured. Several others
got kidnapped in the course of that attack. The attack in Birmingham came less than a month after the deadly attack in Bekov village in Mamfe, Manyu Division, southwest region of Cameroon. On the night of November 6, 2023, armed men suspected to be separatist fighters invaded the village at about 3 a.m., killing at least 26 civilians, with several houses burnt down. The victims were later given a state burial. In another attack, 5 soldiers who were heading to Bamenda from Women Menchum Division died following a detonation of an improvised explosive device. And on Friday, February 10th, at least 5 workers of the Cameroon Development Corporation (CDC) were killed and many others injured. A lorry transporting about 50 workers coming back from the farm was ambushed by unidentified armed men. The workers were reportedly attacked for not respecting the imposed ghost town days. While getting into the new year, the population are hoping that the warring parties lay down their arms so peace and tranquility could return. Residents of most neighborhoods in the city of Douala decry poor drainage system. According to them, waste from homes have gotten into the gutters, and they say this has been going on for a while now and poses health concerns to the inhabitants. Here's the report. This is the situation in some of the streets in Bonabo neighborhood, Douala 5 municipality. Residents here complain of the pungent smell from the shallow drainage gutter that pollutes the environment. Urgent waste management issue is obvious in this drainage system. Comme vous voyez partout là, parfois l'autre jour même, j'ai interpellé un ici, au lieu d'aller jeter à la voirie là-bas, il se permet de jeter dans l'eau directement. The neglected gutters is now a hub for stagnant wastewater close to residential homes, becoming a breeding ground for disease carrying insects, notably mosquitoes, that contributes to the spread of malaria and respiratory disease. Il fait chaud vraiment, l'odeur monte fortement au point de laisser vraiment les gens mal à l'aise. Youths of this neighborhood in several occasions have joined hands to reduce the waste from the drainage. According to the inhabitants, the Douala City Council should extend its operation Douala Clean City in all neighborhoods. Dust is yet to settle on a power tussle between the Limbe city mayor and his first deputy. The conflict was brought to the city council budgetary session that almost ended abruptly. The first deputy council city mayor is demanding to be reinstated into his functions. More details with Babila Jonathan. This session will not hold. This session will not hold. She interrupted a recent council session to express her grievances. Limbe City First Deputy Mayor Karen Tanga is aggrieved by a series of issues. My office has been sealed for 8 months. My session allowances have been suspended by the vote holder, my collaborator. My committee allowances have been suspended. Her actions are qualified as an attack on the Limbe municipality, disrespect of state institutions and authorities. Any action taken by any of them against the board is against the municipality. You know, at times you have a genuine problem to pose, then the manner in which you pose the problem at the eyes of everyone will become the problem. We should not forget to follow the law. It's not disrespect to the state. Because I have called for peace talks, but no action has been taken till date. We are yet to have a reaction from the city mayor as to why her office has been sealed and her allowances suspended. She attributes the whole situation to the violation of decentralization laws and demands a rectification. Section 2, Article 3 of the law of the law of decentralization, it says there that local authorities shall have equal status. No local authority may establish or exercise control over another. I want my office open, my functions reinstated,
I want to do my work. After close to half an hour of intervention by the first deputy FACO senior divisional officer, the session continued and the board voted a budget of 6 billion francs CFA for what the municipal authorities have called the transformation of the city of Limbe in 2024. Teenagers smoking shisha and involved in unhealthy behavior during this end-of-year festivity have been arrested by security forces who were deployed in the city of Douala to maintain security. Our reporter Smaji Kangebe was on the streets of Douala and compiled this report. A hectic 31st December 2023 night, breaking January 1, 2024, for the elements of the National Gendarmerie in Douala, under the coordination of the different company commanders with instructions from the Legion Office. Patrols were made in the different neighborhoods in Douala. The first sector, that was controlled by Squadron Commander Mbang Eto, made a surprise raid at a shisha sales point at New Belgange in the Douala 2 subdivision. The elements of the National Gendarmerie surprised some teenagers smoking shisha. In reaction, all of the equipment used in the smoking of shisha were taken away, while about a dozen of teenagers were arrested alongside the operators of the business site. In the third sector, that was controlled by Commander Boboji of the company Gendarmerie Brigade of Douala 2, the elements caught 2 alleged thieves on the railway line in Dokoti. The two had just taken telephones and money from their victims before the gendarmes arrived. They were later arrested. At Tonel Ndokoti, a suspected drug consumer and trafficker was picked up by the gendarmes on patrol. This was after a thorough search done on the gentleman. Apart from this arrest, the town of Douala was calm on New Year's Eve till dawn with security tight. The commander company of the Gendarmerie Brigade of Douala 2 municipality comes back to their patrol from December 31st through January 1st, 2024. Take a listen to him in the following excerpt. As we saw, we found this place where those children were inside consuming those illegal drugs, and we arrested the owner of the place, and we took those children to our office, and tomorrow morning we will call the parents to come and take them. And about the owner of that place, an investigation will start tomorrow to know what about that place. As you saw, we received some instructions from our hierarchy, which was to secure the town. The whole night we have trying to struggle against those guys who maybe they would have tried to disturb the population, and as you see, everything goes well. We did not notice many accidents. Ladies and gentlemen, that it is with that except that we end this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching, and do have a beautiful day in the company of our programs. Happy New Year. Christine Babanda, Junior. Have a nice day, Malaglorie, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne année 2024 et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.